over a Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. 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 Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, Bonsoir, bonsoir fidèles téléspectateurs de Passons à table. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre émission préférée. Passons à table, nous sommes à table. Donc appelez quelqu'un, dites que la table est prête. Et oui, la table est prête. Comme tout le lundi, nous avons rendez-vous pour notre méditation hebdomadaire. Voilà, je suis maman Sandra, la sœur Sandra, tantine Sandra, votre fille Sandra, votre hôte. Comme toujours, comme d'habitude, je suis là pour partager la table avec vous. Donc, appelez quelqu'un. Si vous n'êtes pas prête ou prêt, je vais vous donner quelques minutes, une, deux petites minutes, des poussières des minutes, afin que vous puissiez vous apprêter pour passer à table. Sinon, le repas va se refroidir, hein. Ben voilà, avant de commencer, je voudrais quand même souhaiter des vœux de bonheur au couple, au nouveau couple qui se trouve tout simplement dans les personnes de Abraham, le prophète Abraham Kossi et Nora Kossi. Donc, je profite au nom de Passons à table, vous souhaiter tout simplement des années de bonheur, beaucoup d'enfants, beaucoup de bonheur, toutes les choses, les bonnes choses de la vie que vous souhaitez recevoir, que cet engagement que vous avez pris devant Dieu et devant les hommes puisse être honoré et que Dieu puisse vous combler de toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer. Voilà, donc un grand congratulations au couple Abraham Kossi et Noran Kossi. Donc c'est ça. Passons à table, la famille de Passons à table est tout simplement en train de s'agrandir et je suis très reconnaissante envers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a connectés. Nous a connectés par le canal de Olive TV et d'ailleurs je suis aussi très reconnaissante envers l'homme de Dieu, le pasteur Joshua Olivier Senkosi. Pourquoi? Parce que il m'a permis d'être aussi un canal de bénédiction parce que j'entre dans vos maisons et je suis devenue un membre de votre famille. Donc voilà. Et nous sommes très honorés de recevoir dans cette grande famille de Façon à table Tasha Kasongo qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud. Bienvenue à Passons à table. Vous êtes tellement nombreux. Justine et Donna à Manchester. Bienvenue à Passons à table. Très honorée de savoir que vous suivez cette émission. Vous êtes nombreux et il y a tellement de personnes que je ne connais même pas, mais qui me font savoir de temps à autre que je suis une bénédiction pour vous. Je suis très honorée et c'est tout simplement la grâce de Dieu.
Je le fais par la grâce de Dieu. Nous le faisons lorsque je suis accompagnée de la sœur Sidonie par la grâce de Dieu. Donc, du fond du cœur, je suis reconnaissante. Voilà. Vous êtes nombreux. Nous avons aussi Blanche de Bloudon. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé votre nom. Des Bloudons, Blanche. Bienvenue à Passons à table. Max Ngombo, bienvenue à Passons à table. Je sais que tu suis toujours et ça fait très chaud au cœur de savoir que les messages qui sortent d'ici, sur le plateau de Olive TV, sont des messages qui sont en train de bénir des gens comme vous à la maison. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup parce que vous continuez tout simplement à suivre ces prédications ou alors ces messages que nous ne cessons de donner tout le lundi. Cathy Moulumba, à partir de la France, Paris, bienvenue à Passons à table. Merci de nous avoir fait confiance et merci de devenir amis de Passons à table. Vous êtes nombreux, Maman Jetou, Exaucé, le pasteur Serge Ndala. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais je veux tout simplement dire de partout et d'ailleurs, où que vous soyez, nous sommes très reconnaissants. C'est vrai, vous êtes nombreux, vous envoyez des messages et en passant, je voudrais dire aux personnes qui nous envoient des messages dans notre boîte mail, passonsatable@hotmail.com, que vous êtes nombreux à envoyer des messages. Donc, si nous prenons un tout petit peu de temps pour vous répondre, comprenez-nous, il y a d'autres choses que nous avons d'autres choses à faire. Et je ne dis pas que ça, c'est la moindre de choses, mais bon, vous êtes nombreux, il faut répondre une personne à la fois. Donc voilà, nous ne voulons pas tomber sur toutes les questions d'un seul coup, mais nous voulons prendre le temps de répondre à tout un chacun. Donc, soyez patients si vous n'avez pas encore reçu votre message. Donc, voilà. Avant que nous commençons notre message, parce que n'oublions pas, nous sommes toujours dans au mois de février, le mois de la restitution. Et aujourd'hui, nous allons avoir un sous-thème qui se trouve dans le livre de Josué. Et nous allons parler d'Acan. Des interdits, des interdictions, des interdits. Quels sont les interdits? Quelles sont les interdictions? Qu'est-ce que Dieu dit à ces sujets? Nous allons parler de ça. Mais avant de commencer, je suis très excitée, très émue de vous dire, juste au cas où vous ne le savez pas, que Dieu nous a fait grâce, Dieu a fait des grandes choses et nous avons notre propre SIM card. SIM card, donc, c'est la carte de téléphone, la puce téléphone, que c'est comme toute autre puce, comme je ne vais pas faire la publicité d'autres SIM cards, mais bon, nous savons que ici, surtout en Angleterre, ou alors en Europe, en France, en Belgique, je pense aussi, nous avons une marque de carte téléphonique que tout le monde utilise, mais Dieu nous a fait grâce. Pourquoi? Parce que nous avons notre propre SIM card. Donc la carte téléphonique que je veux présenter là, Olive TV. Olive, oui, Olive SIM card. Donc, avec cette carte SIM, vous pouvez appeler tous les pays du monde entier. Donc, procurez-vous de cette carte. C'est pas cher, c'est 5 livres seulement et vous pourrez appeler l'Afrique, la France et ainsi de suite. Et à partir d'aujourd'hui, lundi le 16, si vous avez un autre numéro de téléphone, parce que vous savez comme moi, Passons à table d'ailleurs, a un numéro que vous pouvez voir, mais à partir dans les jours à suivre, ces numéros ne sera plus un numéro Laika Mobile, mais ce sera un numéro Olive Mobile. Pourquoi? Parce que nous sommes 10, pourquoi avoir 2, 4, 5 téléphone ou numéro de téléphone? Pourquoi ne pas tout simplement importer notre numéro Laika sur Olive TV? Donc, je veux tout simplement vous donner quelques jours avant que nous puissions changer ces numéros. Ce sera toujours le même numéro, mais ce ne sera plus Laika Mobile, ce sera Olive Mobile. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce et nous passons sur Olive TV. Ce n'est que normal que le numéro que nous affichons soit aussi un numéro Olive Mobile. Donc, voilà. Nous reviendrons sur Olive Mobile, mais sans plus tarder, je voudrais quand même que nous commencions notre méditation hebdomadaire.
Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons baser notre méditation sur le thème de l'interdiction. Donc, nous allons voir, ou alors nous allons mettre l'accent sur la notion du bien et du mal, selon la perspective de Dieu. Nous allons voir comment Dieu veut que nous puissions vivre dans son royaume, afin de bénéficier de tout ce qu'il a dit que nous allons avoir dans cette année 2015. Parce que je suis sûre que, comme moi, vous aussi, vous avez des promesses. Dieu a dit certainement des choses concernant votre vie pour cette année 2015 et je voudrais que tous ensemble, nous puissions bénéficier de ces bonnes choses. Mais, j'ai dit mais, il y a des principes, il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous devons aussi abandonner. Donc Dieu veut que nous puissions vivre comme ses enfants, dans la justice, dans l'amour, dans la nature que nous avons reçue de lui. Parce que c'est vrai, ces choses, nous les avons reçues de lui. Et Dieu veut que nous puissions vivre de cette manière. Donc aujourd'hui, nous allons voir les avantages de vivre dans la justice et la nature de Dieu et les conséquences de ne pas vivre dans ces choses. Parce que c'est vrai, nous avons le choix. Dieu ne nous pilote pas comme des automates, mais il nous donne le choix de choisir qu'est-ce que nous voulons faire. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels sont les avantages et aussi quels sont les désavantages. Et l'acteur principal de notre méditation se trouve dans la personne de Akan. Akan que nous allons lire, ceci est tiré du livre de Josué et je veux nous conduire dedans. Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Akan, où est-ce que cela s'est passé et quels étaient les résultats. Donc pour comprendre ces choses, nous devons comprendre la justice de Dieu, le concept du bien et du mal, le faux et le bon. Selon la Bible, le bien et le mal ne peut être jugé que par la nature de Dieu. Ah oui, nous ne pouvons faire le jugement que par la nature de Dieu. Cela signifie savoir le bon et le mauvais. C'est tout simplement dans la nature de Dieu. Dieu révèle sa nature et sa volonté à l'homme. Donc Dieu révèle sa nature à toi qui me suis en ce moment. Sinon, nous ne saurons jamais faire la différence entre le bien et le mal. Voilà pourquoi nous avons la nature de Dieu, afin que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il attend au juste de nous. Donc, il est important de savoir aussi que nous sommes justes en Christ. Et Dieu veut que nous puissions vivre d'une certaine manière. Nous n'allons pas vivre n'importe comment, mais nous allons vivre d'une certaine manière par sa nature, oui c'est vrai, par la révélation de sa personne et par son caractère. Dans toutes ces choses, son caractère, sa volonté, c'est tout simplement l'expression collective de sa justice. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Et le pasteur Nkosi nous avait donné un passage que je veux nous emmener à lire tous ensemble, mais faute de temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais je veux tout simplement vous demander de lire le chapitre tout entier, en entier si vous le désirez, lorsque vous aurez votre temps à vous, librement chez vous, confortablement. Mais en ce moment, je veux tout simplement nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué 7, versets 10 à 12. Je vais lire. L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris de choses dévouées par interdit. Nous soulignons dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez par l'interdit du milieu de vous. Donc voilà. Si vous n'avez pas vraiment bien compris cette histoire, ou alors ces deux versets que je viens de lire, je vais vous donner le concept de cette histoire, l'exégèse de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, les enfants d'Israël venaient de remporter une grande victoire avant le chapitre 7. Donc, si nous répartons dans le chapitre 6 de Josué, nous verrons que Jéricho, les murs de Jéricho venaient de tomber et les enfants d'Israël avaient remporté une grande bataille. Je vais appeler ça bataille ou victoire par rapport contre Jéricho.
Et ils avaient reçu Jéricho parce qu'ils ont tourné 7 fois. Nous connaissons l'histoire. Mais après cela, il fallait qu'ils puissent continuer à conquérir les villes voisines. Et donc, lorsqu'ils avaient reçu Jéricho, oui, je vais dire reçu, pourquoi? Parce qu'ils ne se sont vraiment pas battus. Dieu a combattu pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient passer à l'épée toute personne vivante, sauf Rahab et sa famille. C'est vrai, ils avaient fait cela, mais Dieu aussi avait dit qu'ils ne devaient pas prendre quelque chose de la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cet homme que nous appelons aujourd'hui Akan, notre acteur principal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient en train de faire le travail que Dieu leur avait demandé de faire, il s'est dit, mais le manteau que je suis en train de voir ici, c'est un manteau coûteux, je veux le prendre. Le lingot d'or, ça pèse quand même pas mal, je veux aussi le prendre. Et il a pris de choses. Pourtant, Dieu leur avait demandé de ne rien prendre. Donc lui, il avait pris de choses et il les a dissimulées dans sa tente. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La bataille avec la ville que nous appelons Haï, vous pouvez voir le nom, Haï, dans la Bible. Ils devaient aller combattre cette ville. La ville n'était pas, ou alors je veux dire, l'armée de cette ville n'était pas si grande que ça. Ce n'était pas une armée puissante. Et donc Josué s'était dit, je ne veux pas envoyer tout le monde, je veux tout simplement prendre quelques gens qui vont monter pour combattre et puis remporter la victoire. Comme d'ailleurs, de toutes les façons, Dieu leur avait déjà donné Jéricho. Donc, ils avaient cette assurance que Haï aussi tombera sous leurs mains. Malheureusement pour eux, les soldats partirent pour cette bataille, mais la ville n'était pas tombée. Au contraire, ils ont été battus. Et donc, lorsque les soldats ou alors le peuple s'est demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette armée de Haï n'est pas une si grande armée que ça, mais comment est-ce que nous sommes tombés? Et donc, Josué, qui était leur leader, s'est mis à prier. Et il était donc en deuil en disant, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu nous as livrés? Et ainsi de suite. Mais Dieu dit une chose. Et là, je veux revenir sur le verset que nous avons lu. Dieu dit que Israël a péché. Israël a pris des choses défendues, des choses qui devaient être vouées à l'interdit. Donc des interdictions, c'était des choses qu'il ne devait pas prendre. Malheureusement, Israël n'avait pas compris ces choses. Ils avaient pris de choses. Mais ça, ce n'était qu'une seule personne, hein. Ce n'était qu'Akan qui avait pris la chose, ou alors les choses, parce que c'était un manteau, c'était de l'argent, et ainsi de suite. Mais lorsque Dieu parla, Dieu dit que Israël, étant une nation, avait péché. Pourtant, si nous lisons bien, nous verrons que en réalité, c'était Akan. Ce n'était pas Israël dans son entièreté. Mais bon, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc tout ça, c'est tout simplement pour nous dire que commettre une infidélité est une chose mauvaise devant Dieu. Et encore même dans la Nouvelle Alliance, Dieu, repartons d'abord dans l'Ancien. Dans l'Ancien, Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent être une nation qui sera infidèle. Dieu voulait que les enfants d'Israël soient une nation sainte devant tout le monde. Donc non seulement devant lui, Dieu, mais aussi devant les nations païennes. Donc c'était une nation qui devait être exemplaire, au fait. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, parce que je suis sûre que pendant que vous êtes en train de suivre, vous allez certainement vous dire, mais maman Sandra, vous êtes en train de parler de l'Ancien Testament? Eh bien, dans le Nouveau Testament, Dieu a dit, mais vous êtes une race élue. Oui, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça, c'est dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit que nous sommes un peuple acquis afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. Donc là, nous voyons comment Dieu n'a pas tout simplement arrêté avec les enfants d'Israël, mais il a aussi voulu que nous aussi, nous puissions être une nation sainte, un peuple acquis. Parce que la Bible nous dit, vous serez saints parce que je suis saint.
Ça, c'est ce que Dieu dit. Il dit, comme il est saint, nous aussi, nous devons être saints. Donc, de la même manière, Dieu voulait ou alors attendait que les enfants d'Israël puissent marcher dans la sainteté. Dieu attend aussi que nous, aujourd'hui, nous puissions marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce que tout simplement, si nous ne voulons pas marcher dans la sainteté, eh bien, le malheur entrera dans notre camp, comme le malheur était entré dans le camp des Israélites, au travers d'Akan. Donc aujourd'hui, si nous ne voulons pas nous sanctifier, si nous marchons dans... nous ne voulons pas marcher dans la sainteté, nous allons attirer la malédiction dans notre camp. Donc, il faut savoir une chose, que dans ces temps-là, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient sous la loi de Moïse. Parce que je ne veux pas que vous puissiez penser que je suis en train de dire que nous sommes sous la loi aujourd'hui aussi. C'est vrai, la loi de Moïse était en dehors de leur personne. Et c'était quand même assez difficile de faire ces choses que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que ces choses n'étaient pas au-dedans d'eux. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et la loi de Dieu est en nous. Parce que Dieu a dit qu'il va enlever la chair je veux dire le cœur de pierre, et il va le remplacer avec un cœur de chair. Donc aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, nous pouvons faire des choses. Pourquoi? Parce que cette loi n'est pas en dehors, mais elle est tout simplement au-dedans de nous. Parce que la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous ferai marcher selon mes lois afin que vous gardiez mes ordonnances et que vous puissiez le pratiquer. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament aujourd'hui, toi qui me suis en ce moment, et moi d'ailleurs, donc tous ensemble, nous ne pouvons pas dire que c'est difficile, nous ne pouvons même pas donner des excuses. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande d'être participants de la nature divine. Alléluia. Oui, nous sommes appelés à être participants de cette nature divine parce que tout ce que nous pouvons vouloir avoir pour que nous puissions marcher dans cette sainteté nous est déjà donné. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Il nous a donné tout ce que nous avons besoin pour marcher dans la voie de la piété. Donc la Bible nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons vraiment pas donner des excuses pour marcher dans la sanctification. C'est un choix que nous devons faire. Bien que ce soit difficile, c'est un choix. Gloire à Dieu. Donc, pour éviter alors, pour échapper à la corruption qui existe dans ce monde, par la convoitise, je veux dire, comme Akan n'a pas échappé. Pourquoi nous devons marcher dans la sanctification ou alors dans la sainteté? C'est tout simplement pour éviter les dérapages, pour éviter de vivre dans la corruption, dans la convoitise. Parce que, comme j'ai dit, Akan n'avait pas résisté. Akan était tombé. Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas tomber. Nous allons marcher dans cette sainteté. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu veut que nous puissions marcher comme cela. Parce que sinon, si nous ne le faisons pas, je ne pense pas que nous allons arriver à quelque chose de bon. Et d'ailleurs, nous allons le voir. Le pasteur, quand il nous a dit une chose pendant qu'il prêchait, il a dit qu'il ne faut pas que nous puissions donner accès au diable pour qu'il puisse nous attaquer ou qu'il puisse nous battre. Parce que de la même manière, il avait attaqué les Israélites lorsqu'ils sont partis à la guerre contre Haï. De la même manière, il peut aussi nous attaquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si nous ne voulons pas marcher dans la sainteté, nous allons tout simplement lui ouvrir de portes afin qu'il puisse entrer et nous frapper. Et après, nous allons dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais non, notre Seigneur ne nous abandonne pas parce qu'il le dit dans la Bible. Il dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. C'est alors qu'avec assurance, je peux dire que tu es mon aide. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Mais si nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous demande de faire, eh bien, nous tomberons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance, nous sommes ignorants ou tout simplement parce que nous sommes têtus. Parce que oui, des fois nous sommes têtus. Donc notre têtutesse peut nous nuire. Et comme j'ai dit, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable.
Et la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il puisse travailler afin qu'il puisse avoir quelque chose pour donner aux autres. Donc comme Akan, qui avait tout simplement volé, pourquoi? Parce qu'il avait la convoitise, je veux ce manteau. Moi, je me demande même, ce manteau, c'est aujourd'hui l'équivalent l'équivalent de ce manteau de Chinéa, c'est quoi? J'essaie un peu de visualiser comment est-ce que je peux évaluer l'équivalence de ce manteau. Je ne sais même pas. Peut-être que c'était un manteau très très cher. Un manteau peut-être qu'aujourd'hui coûtera 10 000 euros. Un manteau de fourrure peut-être, ou en cuir, je ne sais pas quoi. Donc il a été corrompu tout simplement à cause des yeux qui ont vu des belles choses. Et il s'est dit, je vais prendre ces choses, de toutes les façons, personne ne m'a vu. Donc je vais tout simplement les cacher et personne ne saura rien jusqu'à ce que nous sortirons de ce coin. Donc c'est un peu ça. Donc Dieu nous dit de ne pas dérober, mais plutôt de travailler et de donner. Gloire à Dieu. Donc si nous dérobons ou si nous volons, nous sommes tout simplement en train de donner accès au diable, de nous frapper. Et le diable, lorsqu'il va frapper, au lieu de s'arrêter seulement sur la personne de Sandra qui avait commis la faute, il va attaquer mon mari Patrick Mazina, il va attaquer mon fils Audric, il va attaquer ma fille Hailey Blessed, il va attaquer Jeremiah, il va attaquer Wealthy James, il va attaquer... Et peut-être que ça ira même plus loin. Il va attaquer même les gens qui sont peut-être autour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai commis une faute. Mais si aujourd'hui nous comprenons cette chose, nous allons vraiment arrêter de faire des choses que nous sommes en train de faire ou alors des choses que nous faisons et qui d'ailleurs ne nous donnent même pas la satisfaction. Parce que vous savez, lorsque nous sommes en train de faire ces choses, nous sommes en train de dérober, nous pensons que oui, je veux prendre cette chose et je veux me sentir là. Et lorsque nous avons ces choses, nous ne nous sentons jamais arrivés. Nous voulons avoir plus. Donc c'est l'envie. Et cette envie finira par nous détruire. Donc aujourd'hui, nous allons arrêter de prendre des interdits. Nous allons arrêter de dérober et nous allons arrêter de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Nous allons marcher dans la sainteté. Nous allons marcher dans la sanctification. C'est notre mois de restitution et nous allons restituer. Gloire à Dieu. Donc je disais, de la même manière, Akan avait apporté le malheur dans sa famille. Pas seulement dans sa famille, parce que dans la famille, c'est arrivé après. Akan a volé et ça a coûté la vie des personnes qui n'étaient même pas liées à Akan. Des soldats qui étaient partis combattre Haï ont perdu leur vie à cause d'Akan. Donc ces soldats n'étaient même pas membres de famille d'Akan. Oui, c'est vrai, par la suite, nous verrons que qu'est-ce qui s'était passé? On a lapidé Akan et sa famille, ainsi de suite. Mais la famille a perdu la vie après. Avant que la famille puisse mourir, il y avait d'abord d'autres personnes qui sont passées par le pays à cause d'un homme. Donc aujourd'hui, nous allons arrêter ces choses. Pourquoi? Parce que la chose que toi, tu es en train de faire coûtera la vie, coûtera la santé, coûtera les finances de tout un peuple, de toute ta famille. Donc si nous comprenons ces choses aujourd'hui, nous allons rectifier nos tirs. Et nous allons nous dire, ah, il faut arranger ce qu'il faut arranger parce que nous ne voulons pas être la source des malheurs pour les personnes qui nous sont chères. Gloire à Dieu. Donc je disais, Israël a été battu à cause du péché. Le péché fait entrer la mort, la malédiction dans la famille. Akan pensait que personne ne l'avait vu parce que lorsqu'il a pris ces choses, il s'est dit je vais le prendre et puis je vais les cacher sous ma tente. Il a même creusé et il a caché ça. Mais Dieu avait vu ces choses que nous sommes en train de faire dans le secret. Nous pensons que personne ne nous voit. Je me dis je vais faire cette chose de toutes les façons, personne ne m'a vu. Mais nous avons un Dieu qui voit partout. Même sous la mer, il est là, il voit. Sous ma couette, il me voit. Pensez à ces choses que vous êtes en train de faire ou alors ces infidélités que nous commettons.
Lorsque je parle d'infidélité, je ne parle pas tout simplement des personnes mariées. L'infidélité, c'est tout simplement le vol aussi. Oui, ça peut être les gens mariés, oui. Mais l'infidélité, c'est le vol, c'est le mensonge. Tout ça, ce sont des infidélités. Ce sont des choses que nous ne devons pas faire. Et lorsque nous faisons ces choses, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Or, Dieu nous voit. Et donc, si nous continuons à faire ces choses, nous serons lapidés. C'est vrai aujourd'hui de toutes les façons, surtout en Angleterre, dans des pays comme celui-ci, on ne va pas nous lapider. Pourquoi? Parce que nous avons le human rights, n'est-ce pas, le droit de l'homme, oui, qui dit que le droit à la vie, l'article 2, que chaque personne a son droit à la vie, et ainsi de suite. Personne ne peut nous lapider. Mais on peut nous lapider d'une autre manière. Lorsque nos finances sont en train d'aller comme ça, lorsque la santé est en train de se détériorer, c'est tout simplement la malédiction. On est en train d'être lapidé. Gloire à Dieu. C'est vrai, ça ne va pas se passer avec une pierre comme ça, mais ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne voulons pas ces choses. Je ne pense pas que nous voulons ces choses. Donc nous allons arrêter. Donc détrompons-nous lorsque nous pensons que personne ne nous voit. Parfois, c'est vrai, comme j'avais dit tout à l'heure, il nous est difficile de marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est corrompu. Il y a le péché partout, à tout bout de champ. Nous faisons face aux choses qui, si nous ne sommes pas vraiment affermis dans la parole de Dieu, nous allons tomber. C'est vrai. C'est difficile de voir, mais Dieu nous a donné le pouvoir de surmonter toutes ces choses, toute cette corruption. Nous pouvons être au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné cet esprit nouveau qui est en nous, qui peut nous permettre de faire des grandes choses. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un break et nous allons revenir après cette tranche de publicité. Donc je vais dire à notre ingénieur, s'il m'écoute maintenant, de nous mettre notre page de publicité et nous allons revenir tout de suite après. À toi. Notre ingénieur, est-ce que nous pouvons avoir notre publicité de Olive Mobile? Olive Mobile. Get ready for cheap international calls to Africa, Asia, Europe, and USA. Just dial internationally direct from your Olive Mobile. Remember, more international talk time, more national talk time, more internet and data, more SMS messages, .uk, and find out about the best deal you can ever get from a mobile network. Olive Mobile, connecting the world for less. Merci beaucoup. Merci à notre ingénieur pour cette tranche de publicité de Olive Mobile. Donc voilà, nous avons notre SIM card, notre carte téléphonique qui n'est même pas chère. C'est tout simplement les prix que nous payons. Même prix, mais nous avons beaucoup plus de minutes. Donc si vous voulez appeler l'Afrique, plus précisément le Congo, avec 5 livres, vous avez 50 minutes. Donc si j'étais à votre place, je vais me procurer la carte. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez parler à votre famille pendant 50 minutes à Kinshasa ou alors au Congo, mais à partir du mois prochain, Olive Mobile sera aussi en France. Et donc, si vous avez Olive Mobile ici, vous pourrez appeler la personne qui a Olive Mobile là-bas en France gratuitement. C'est quelque chose, hein? Ah, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Parce que nous savons qu'il y a eu d'autres, c'est vrai, d'autres SIM cards qui ont fait le deal, mais à ce moment-ci, ça n'existe plus. Mais Dieu nous a fait grâce. Au lieu de prendre nos 5 pounds pour acheter les cartes,
À partir du mois prochain, ce sera gratuit pour appeler la France. Et ensuite, nous entrerons dans la Belgique et ainsi de suite. Nous allons gagner le monde entier en Christ. Alléluia. Nous sommes excités. Revenons dans notre méditation. Donc, je disais que Dieu a mis en nous l'esprit. Il nous a donné l'esprit qui peut nous aider à faire ces choses, à marcher dans la sainteté. Et vous savez quoi? Nous sommes un avec Dieu. Dieu n'est pas en dehors de nous. Dieu n'est pas un Dieu mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu, c'est notre Dieu et il est en nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Christ. Christ est en nous. Gloire à Dieu. Et s'il est en nous, nous devons exprimer sa nature dans le monde autour de nous. Comme d'ailleurs Jésus l'avait fait et il avait dit, c'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Alléluia. Et donc, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire ça. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous devons essayer, parce que nous savons que nous sommes imitateurs de Christ. Et dans toutes les choses qu'il a fait, nous aussi, nous devons essayer de faire ces choses. Jésus était venu pour exprimer la volonté et la nature du Dieu Tout-Puissant. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons exprimer cette nature qui est aussi la sainteté et la sanctification. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus est l'image du Père. Jésus était et il est toujours l'empreinte parfaite de l'ultime icône de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes comme lui. Gloire à Dieu. Et donc notre justice est l'expression de la volonté et de la nature du Père, dans le Dieu créateur. Gloire à Dieu. Ce qui signifie que nous sommes doués de la capacité. Ah oui, tu es doué comme tu es là. Nous sommes tous doués de la capacité, l'autorité et le pouvoir d'articuler. Non simplement d'articuler, mais de manifester et d'exprimer la volonté de Dieu et la nature du Père partout où nous allons. Cela est en nous. Nous devons être à mesure de le montrer dans ce monde, que nous avons la nature de Dieu en nous, dans chaque situation, peu importe la situation que nous sommes en train de faire face maintenant. Nous devons être à mesure d'articuler et de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et sa volonté. Dans chaque événement, dans chaque problème, nous devons être à mesure de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes imitateurs. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Gloire à Dieu. Comme lui, il a pu le faire. Nous aussi, nous devons être capables de le faire. Nous avons cette habilité en nous, cette capacité en nous. Donc, nous devons marcher dans la sainteté sans voler. Donc, le vol que nous étions en train de faire, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous êtes en train d'écouter la voix de Maman Sandra, dites-vous, j'arrête, j'abandonne. Pourquoi? Parce que l'envie nous pousse à faire des choses. Parce que nous envions des choses. Nous voulons être comme telle personne. Nous voulons être comme tel monsieur, comme telle dame, comme telle demoiselle. Nous voulons arriver à faire des choses et ainsi de suite. C'est vrai. Nous sommes en train d'aspirer aux choses meilleures. Mais il faut attendre aussi le temps opportun. Parce que chaque chose a son temps. Ne précipitons pas les choses. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Attendons patiemment notre temps. Cela va arriver. N'entrons pas dans des compétitions qui vont tout simplement créer des choses et qui vont tout simplement nous emmener dans des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Et nous allons nous trouver dans des sales draps. N'envions pas. Donc comme Akan a été chassé du camp à travers la mort, nous aussi nous pouvons être chassés du camp. Pourquoi? Parce que si nous sommes toujours liés aux choses qui ne glorifient pas Dieu, nous allons faire entrer la mort dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas faire comme Akan. Nous allons tout simplement prendre la décision de sortir de ces choses qui peuvent emmener la mort. Donc ces choses qui peuvent être des interdits que nous avons mis dans nos maisons. Des choses que nous avons eues de manière douteuse. Sortons-les de nos maisons. N'attendons pas qu'on puisse nous lapider. Parce que lorsque j'étais en train de lire même ma Bible, lorsque le pasteur Kossi avait donné le message, je suis rentrée à la maison
pour relire l'histoire et je me suis dit, mais cet Akan était culotté quand même. Pourquoi? Parce que Dieu parla à Josué en disant Israël a péché. Pourquoi? Parce que Israël avait pris des interdits. Mais si vous lisez votre Bible, vous verrez que Akan n'avait pas bougé. On a appelé des clans, des familles, il ne bougeait pas jusqu'à ce qu'on l'a appelé lui et sa famille. Donc il n'avait même pas eu le courage de dire à Josué, écoute homme de Dieu, voilà ce que je fais. Il avait fermé sa bouche jusqu'à la dernière minute. Mais nous n'allons pas faire comme Akan. Pendant que nous sommes en train de parler, ou je suis en train de parler, si tu te sens concerné, que tu avais pris des choses, ou alors tu avais fait entrer des choses qui vont t'emmener la malédiction, fais tout simplement sortir ces choses de ta maison, de ta vie. Sortez du milieu d'eux, la Bible dit. Donc aujourd'hui, nous allons sortir de ces interdits, ces choses qui vont nous apporter le malheur. Nous sortirons de ces choses. Nous sortons à partir de maintenant. Je prie que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de ces personnes qui sont en train de suivre en ce moment. Afin que le Saint-Esprit non seulement puisse toucher nos cœurs, mais qu'il puisse diriger nos yeux internes à voir ces choses interdites que nous sommes en train de garder dans nos maisons. Parce que vous savez quoi, peut-être que nous avons des choses, nous ne nous rendons même plus compte de la manière dont nous sommes appropriés ces choses. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse révéler où est-ce que nous avons eu ces choses, de quelle façon, afin que nous puissions sortir ces interdits de nos demeures. Alléluia. Donc la Bible dit, sortez. Je vais demander qu'on puisse nous ouvrir la ligne, s'il vous plaît. La régie, vous pouvez ouvrir la ligne afin que nous puissions recevoir. Merci beaucoup la régie. Donc si vous vous sentez concerné par le message d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des interdits. Nous sommes toujours dans le mois de février et nous parlons de la restitution. Aujourd'hui, le thème est basé sur les interdits, les interdictions, appelez ça comme vous voulez. Donc nous parlons tout simplement de sortir de nos maisons toutes ces choses que nous avons reçues de manière douteuse, comme Akan, des choses que nous avons dérobées, nous allons les sortir de nos maisons afin que cela ne puisse pas nous apporter malheur. Gloire à Dieu. Donc si vous avez un apport, vous avez un commentaire, vous avez une question par rapport au message d'aujourd'hui, sentez-vous libre à m'appeler maintenant. Je me faire un plaisir par la grâce de Dieu de répondre à votre question. Ou tout simplement, vous avez quelque chose à dire, sentez-vous libre et appelez. Voilà. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu nous demande de sortir et de ne pas toucher à tout ce qui ne lui donne pas gloire. Tout ce qui est impur, nous devons abandonner toutes ces choses. Et il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends jusqu'à ce que tu puisses arriver à la dernière minute pour que tu puisses dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, n'attends pas. Maintenant, comme tu es en train d'écouter ma voix, c'est vrai, c'est moi qui parle. Mais ces paroles que je suis en train de dire, ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler maintenant. Que fais-tu de ces paroles? Ce n'est pas pour rien que Passons à table existe. C'est tout simplement pour prendre le temps de méditer tous ensemble ces paroles qui viennent de la bouche de Dieu, qui nous sont données par le serviteur de Dieu, le pasteur Joshua Olive Kiesenkosi. Ne sois pas têtu, mais si tu te sens concerné, prends la décision de sortir tous les interdits de ta maison, parce que cela va t'apporter malheur si tu hésites ou si tu t'entêtes, ça t'apportera malheur. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme j'avais dit tout à l'heure, la Bible nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Comment est-ce que tu donneras accès au diable? C'est lorsque tu t'entêtes.
c'est lorsque tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est lorsque tu t'es dit, je veux faire ce qui me semble bon. Mais n'oublie pas que la voie qui emmène à la mort est une voie qui est vraiment très large. Mais lorsque tu arrives au fin fond, tu vas te retrouver que tu as perdu du temps et que ça t'a apporté des mauvaises choses. Mais je suis sûre que nous ne voulons pas que des mauvaises choses puissent arriver. Et donc nous allons obéir à la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez sobres, soyez vigilants. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, est en train de rôder autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Donc le diable est tout simplement en train de rôder comme un lion. Ce n'est pas un lion, je l'avais dit la fois passée. Mais il est en train de chercher qui est-ce qui va ouvrir la porte afin que je puisse entrer et frapper. En fait, il n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'il peut avoir, c'est le pouvoir que toi, tu lui donnes. C'est pourquoi nous ne devons pas lui donner accès. Comment est-ce que nous ne lui donnerons pas accès? C'est tout simplement en marchant selon les instructions de Dieu. Si nous marchons selon les instructions de Dieu, c'est comme cela que nous n'allons pas lui donner accès et il ne pourra pas entrer. Gloire à Dieu. Parce que si nous retournons même dans Genèse, nous verrons que le diable n'avait pas de puissance. Mais il a eu le pouvoir. Pourquoi? Parce que Adam et Ève sont tombés. Gloire à Dieu que Jésus est allé récupérer la clé ou les clés du royaume et ainsi de suite. Et c'est maintenant à toi et à moi de faire ce que nous voulons faire, de ne pas lui donner accès. Mais si nous sommes en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous sommes en train de dérober, nous sommes en train de mettre des interdits dans nos maisons, dans nos business, dans tout ce que nous pouvons imaginer, nous sommes tout simplement en train de lui donner accès. Et lorsque des choses vont nous arriver, nous allons dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui n'avons pas compris. C'est nous qui n'avons pas suivi les préceptes, les instructions de Dieu. Donc c'est à nous de faire un pas et de ne pas donner accès au diable. Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, la façon aussi que nous traitons les autres, ou alors, c'est vrai, la personne qui est à côté de toi a été créée à l'image de Dieu. La manière dont tu traites cette personne prouve vraiment que tu respectes Dieu et que tu as une relation avec Dieu. Et si nous avons une relation avec Dieu, nous devons suivre ses instructions et ses préceptes. Et nous devons aussi respecter le fruit du travail des autres. Nous n'allons pas faire n'importe quoi parce que ce ne serait pas funny, si je peux le dire ainsi, ou rigolo, de faire du mal à la personne qui est à côté de toi ou alors de dérober des choses qui ne t'appartiennent pas. Parce que la personne a travaillé pour ces choses. Et donc, toi, tu vas tout simplement aller prendre des choses en disant, oui, je le prends et puis voilà. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que nous devons faire. Donc, ne soyons pas comme Akan. S'il faut retenir une chose, Akan avait dérobé les choses. Akan pensait que personne ne l'avait vu. Or, Dieu l'avait vu. Et par la suite du vol de Akan, qu'est-ce qui est arrivé? La mort est entrée dans Israël. Israël avait perdu la bataille contre Haï. Et Dieu avait dit, Israël a péché. Mais aujourd'hui, Akan n'est pas ici. C'est toi et moi. Les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous mangerons le fruit demain. Donc si nous sommes en train de nous comporter d'une manière, je ne sais pas, qui ne donne pas gloire à Dieu, nous sommes en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, cela se retournera pas seulement contre nous, mais aussi ça affectera nos familles, nos maisons, nos santé, nos business et ainsi de suite. Mais ce sont des choses que nous ne voulons pas. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la décision d'arrêter.
et nous allons tous prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Tu as demandé que nous puissions prendre des interdits. Et aujourd'hui, Seigneur, nous demandons pardon pour tous les interdits que nous avons pris. Pour toutes ces choses que nous avons faites, Seigneur Dieu, qui n'étant pas honorées. Pardonne-nous. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à marcher dans la sainteté et la sanctification, afin qu'en cette année 2015, l'année des portes ouvertes, que nous puissions voir ces portes s'ouvrir pour nos vies et que nous puissions témoigner des bontés, des grandeurs, des choses que tu feras, que tu auras fait dans nos vies en cette année. Merci éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ose croire que nous avons pris la décision d'abandonner toutes ces choses. Voilà, nous sommes... passons à table. Et nous sommes de Sion du Saint d'Israël, Zion Church. Nous nous retrouvons tout le lundi ici à 18h à Passons à table pour nos méditations hebdomadaires. Donc chaque semaine, nous avons un sujet. Et comme j'ai donné le sujet aujourd'hui, nous pouvons méditer sur ce sujet jusqu'à la semaine prochaine. Nous nous retrouvons aussi tous les dimanches ici dans le studio de Olive TV pour nos cultes français et portugais, tous les dimanches à 12h30. Et tous les dimanches, à partir de 14h30, nous nous retrouvons à Frobisher Road, Turnpike Lane, pour nos cultes lingala et anglais. Tout le lundi, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons à Frobisher Road pour nos réunions d'intercession à partir de 18h30. Donc là, ça a déjà commencé. Mais vous n'avez pas besoin d'être membre de Sion du Saint d'Israël pour venir assister au culte. Si vous habitez à Londres ou tout autour de Londres, aux alentours de Londres, je vous invite personnellement, au nom du pasteur Nkosi, à venir nous rejoindre pendant nos cultes de lundi ou alors de dimanche. Sentez-vous libre. Nous sommes ici aussi tous les vendredis pour nos réunions, nos veillées de prière. Donc tout le vendredi à partir de 22h ou 23h jusqu'à 2h du matin. Voilà, j'entends des téléphones sonner. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec nos lignes, mais j'entends des téléphones sonner. Si vous appelez, continuez, j'ai encore quelques minutes. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à recevoir de coups de fil ici. Je veux vous demander aussi d'aimer notre page Facebook à Passons à table, afin que vous puissiez nous envoyer vos questions, vos commentaires, votre apport. Sentez-vous libre. Ou alors envoyez-nous un email à passonsatable@hotmail.com. Donc passonsatable@hotmail.com en français. Sentez-vous libre et nous allons nous faire un plaisir de répondre à vos questions au sujet peut-être que nous n'avons pas abordé ici, ou alors peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de nous appeler. Sentez-vous libre, contactez-nous via Facebook page Passons à table ou alors Passons à table. Ou alors passons à table@hotmail.com. Voilà. Nous sommes très contents, encore une fois de plus, de dire que nous avons nos SIM cards Olive TV. Olive Mobile, je veux dire. Comprenez, hein, Olive TV, Olive Mobile, c'est la même famille. Mais voilà, Olive Mobile, n'hésitez pas, procurez-vous votre SIM card Olive Mobile pour appeler vos familles en Afrique. Et il y a des tarifs très intéressants qui certainement va vous donner la joie. J'ai ma carte, passons à la table à sa carte et nous attendons que vous puissiez aussi avoir votre carte. Soyez une bénédiction pour Olive Mobile, tout comme Olive Mobile est aussi une bénédiction pour vous. C'est quelque chose, hein, Olive Mobile. Donc voilà, très excité d'avoir cette carte, cette SIM card. Que dire de plus? Gloire à Dieu pour cette carte, pour l'opportunité, pour le privilège d'avoir Olive Mobile comme Olive Mobile. Ça n'a jamais existé ici en Angleterre quand même. Hein? C'est pour le Congolais, Co-Angola, le francophone, Olive Mobile.
Si j'étais à votre place, je veux me procurer une carte. Voilà pour moi, je suis arrivée à la fin. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir vos coups de fil. Je ne sais pas, peut-être que nous avons eu de problèmes. Je suis la sœur Sandra, votre hôte à Passons à table. Merci à vous d'être connectés. Je sais que vous êtes connectés. Merci pour votre soutien moral. Merci pour vos apports. Merci pour toutes les choses que vous faites. Et merci à l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, pour le privilège, l'opportunité de faire de moi une bénédiction pour nombreux d'entre vous qui suivez en ce moment. Passons à table, Olive TV 593. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.